Bonjour à toutes, j'ai envie de répondre à cette question que l'on me pose très fréquemment. Comment débuter en sorcellerie? La première chose que j'ai envie de dire, la première chose à ressentir justement, c'est d'entendre, c'est d'être à l'écoute de son envie profonde, de son intuition. Je rencontre pas mal de femmes, que ce soit dans le cercle de femmes, le cercle des sorcières, qui m'expliquent qu'elles ont toujours eu ou qu'elles ont envie depuis quelque temps de s'ouvrir à ça, de découvrir l'ésotérisme, le monde subtil, et qu'il y a une partie qui a peur, il y a une partie qui résiste, il y a une partie qui ne sait pas trop. Pourtant, au fond de chacune, et si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous ressentez vous aussi, je suis certaine, cet appel. Alors, cet appel de la terre, cet appel à devenir une sorcière, une guérisseuse, une chamane, peu importe le mot que l'on va mettre, mais d'avoir cette ouverture à ce monde subtil, d'avoir et de retrouver cette connexion que l'on peut avoir à son féminin sacré. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, c'est de suivre votre intuition. C'est toujours la meilleure chose à faire, quoi qu'il arrive. Et puis, je crois que, là encore, quelque chose de très important, selon moi, il n'y a pas une méthode, il n'y a pas une méthodologie. Il y a tout un tas de manières pour débuter en sorcellerie, pour réveiller la magicienne qui est en vous. Et il y a autant de magie, de pratiques de magie qu'il y a de femmes sur Terre. Il n'y a rien de fixe, il n'y a rien de figé dans le marbre. Alors, bien entendu, on a besoin de conseils pour débuter, pour comprendre comment fonctionne la Lune, etc. Mais après, ça doit devenir quelque chose de propre à chacune, quelque chose qui vous est propre, votre magie. Voilà, ça n'est pas la mienne, ça n'est pas celle de votre voisine, même s'il y a bien sûr des choses qui se ressemblent, mais voilà, c'est quelque chose qui va vous correspondre rien qu'à vous. Et c'est vraiment ce sur quoi j'insiste dans le cercle des sorcières, justement, c'est d'apprendre et de réussir à ouvrir ce plein potentiel qui est en chacune de nous, véritablement. Ensuite, débuter en sorcellerie, là encore, je crois que ce qui est important, c'est d'être dans la bienveillance, toujours. Alors, la bienveillance, elle est envers soi-même, bien entendu, mais elle est aussi envers toutes les autres femmes, envers tous les autres. La bienveillance est de faire de la magie qui vient du cœur. À partir du moment où vous faites les choses avec votre intuition, avec votre cœur, et non avec le mental, eh bien, vous allez mettre en route des choses dans votre vie. Parce que la magie, la sorcellerie, à mon sens, c'est ça. C'est de savoir utiliser les choses de l'univers pour faire en sorte que l'on vive la meilleure des vies possibles, que nos rêves prennent vie dans cette vie matérielle. C'est quelque chose à ne pas oublier, on est là pour vivre une vie matérielle. Mais on peut tout à fait s'aider de la magie pour ça. Ensuite, eh bien, il va falloir apprendre, il va falloir découvrir. Et là, waouh, il y a vraiment tellement de choses. Alors, apprendre et découvrir petit à petit, chacune à son rythme, dans les livres, en suivant des sorcières, des personnes qui parlent, qui expliquent certaines choses, en expérimentant, bien entendu, mais il va falloir découvrir. Et peut-être que suivre votre intuition va vous faire d'abord commencer par découvrir la magie des plantes. C'est possible que vous soyez d'abord attiré par ça. Puis il y en a d'autres qui vont avoir envie de découvrir les cristaux. Il y a vraiment tout un tas de possibilités. Il y en a qui vont avoir envie de découvrir la Lune. Voilà. C'est la première phase de découverte, d'apprentissage, petit à petit, dans les livres,
de suivre par exemple le cercle de sorcières que je propose, où justement j'apprends avec des séances d'hypnose, des méditations et tout un tas de choses avec le tambour à ouvrir et à vous réveiller complètement. Voilà, réveiller cette partie qui est endormie. Ou alors, eh bien, découvrir comment débuter en sorcellerie. Là encore, je pense que une bonne chose à faire est de découvrir la magie lunaire. J'en ai parlé un petit peu, mais c'est vraiment ça, d'apprendre à découvrir la lune. Oui, on vit avec elle depuis toujours, mais est-ce que vous la connaissez réellement? Est-ce que vous connaissez les différentes phases de la lune? Est-ce que vous connaissez ces différentes énergies? Et ça, c'est incroyable. Vraiment, c'est très, très intéressant. Donc, découvrir la nouvelle lune, découvrir la pleine lune. La nouvelle lune, c'est une phase de renouveau. C'est une page vierge dans le mois dans laquelle on peut écrire un nouveau rêve, un nouveau souhait, quelque chose qu'on va mettre en pratique dans le mois. La pleine lune, les énergies sont différentes. On est dans des énergies plus propices à la divination, par exemple. On va pouvoir se servir des oracles, de runes, de pendules pour être un petit peu plus à l'écoute de soi, de ses guides, apprendre à découvrir ses guides. Travailler avec les archétypes aussi, des grands archétypes féminins, que ce soit Lilith, que ce soit changer. Enfin, il y en a tellement à découvrir. Et là aussi, si ça vous intéresse, je vous invite à découvrir la Moon Therapy, où à l'intérieur de mon accompagnement, je vais parler justement de ces différents archétypes et de comment faire, comment mettre en place ces rituels. Voilà. Donc, découvrir la lune, waouh, c'est quelque chose de très intéressant pour nous les femmes, très important. Ensuite, comment débuter en sorcellerie? Je pense que c'est intéressant de créer son hôtel. Un petit endroit chez soi. Ça peut être un hôtel éphémère, ça peut être quelque chose qui reste plus fixe. Moi, c'est ce que j'ai un hôtel en fixe, un petit coin, un petit endroit. Et dans cet hôtel, eh bien, on va pouvoir y mettre des choses qui sont importantes pour nous. On va pouvoir y mettre des choses de la nature. Moi, j'aime vraiment travailler avec tout un tas de choses de la nature, que ce soit des feuilles en automne, que ce soit des marrons, des pommes de pin, des bouts d'arbres, des branches, des pierres, que j'ai pu trouver des plumes. Je suis une grande, grande fan de plumes. J'ai une grande collection de plumes. Il faudra que je vous montre ça un jour. Et on peut travailler, se servir de l'énergie de la plume, parce que la plume, elle est liée à l'oiseau qu'il y a derrière. Si vous travaillez avec une plume de canard, ça va être complètement différent que si vous travaillez avec une plume de vautour, une plume d'aigle, enfin bref. Et là encore, je vous invite à ne pas acheter vos plumes n'importe où. Non, 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 il ne faut pas faire ça. Il faut laisser venir les plumes à vous. C'est encore quelque chose de différent. Peut-être que je ferai aussi une vidéo sur ce sujet, si ça vous intéresse. Donc, créer son hôtel, là aussi, c'est quelque chose de très intéressant, de prendre le temps, ne pas se précipiter, ne pas devenir une sorcière consommatrice, d'avoir 20 oracles, 20 pendules, Non, 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 non. Ça n'a rien à voir. La magie, là encore, j'insiste, elle n'est pas dans tout ce que vous allez posséder. Non, la magie se crée en vous. C'est vous qui faites la magie. Les outils sont que des outils, mais ce n'est pas les outils qui vont vous rendre magicienne. Donc, voilà, découvrir et créer un petit hôtel chez vous, ça peut être quelque chose de très sympathique. Après, on peut apprendre à travailler avec les éléments, avec le feu, avec l'eau, avec la terre, etc. Voilà, on peut travailler avec tout ça. Enfin, il y a une multitude de choses à découvrir. Et puis, je pense que débuter en sorcellerie, ça commence aussi par se reconnecter à la roue de l'année. Se reconnecter à la cyclicité des saisons. Découvrir l'énergie du printemps, découvrir l'énergie de l'été, découvrir l'énergie de l'automne et l'énergie de l'hiver. Et là,
sont des choses vraiment différentes. Se servir de ça aussi pour avoir des moments de repos, des moments d'intériorité, des moments où on va faire des choses et utiliser les 8 grandes fêtes de l'année, les 8 fêtes païennes, les 8 fêtes sacrées. Là aussi, j'en parle énormément dans la Moon Therapy parce que mais c'est très important de comprendre et de savoir d'où nous venons. Pourquoi et d'où vient Noël, Yule, découvrir cette fête de Yule, découvrir la fête de Samhain, le 31 octobre qu'on connaît sous Halloween, découvrir toutes ces fêtes qui sont célébrées depuis la nuit des temps et sans tout le commercial qu'il y a derrière. Donc là aussi, c'est une bonne manière de rentrer, de plonger dans la magie, dans la sorcellerie. Et puis de faire ce travail pour réveiller la sorcière qui sommeille en vous. Essayez de trouver votre essence spirituelle. Ça, c'est la meilleure chose, votre propre potion là, qui est à l'intérieur. Et c'est vraiment ce que je vous encourage, à faire. Et c'est quelque chose de tellement chouette, de tellement fort, de tellement vivant, propre à chacune. Et on vit sa vie d'une manière complètement différente. Là encore, je pense que la sorcellerie moderne, elle n'a rien à voir avec tous les stéréotypes de la sorcière, du gothique, du très sombre, etc. Non, pas du tout. Redevenons ces sorcières de lumière. Apprenons à découvrir les plantes, le pouvoir des plantes, à les utiliser dans la cuisine, à les utiliser pour nous soigner, nous guérir, nous aider dans notre quotidien et aider nos enfants. Réapprenons à être à l'écoute de la nature, du petit peuple, des énergies de saison, à capter des choses, à entendre, à écouter notre intuition. Voilà. Donc débuter en sorcellerie, il n'y a pas vraiment une recette miracle qui fonctionne, petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Non, il existe tout un tas de choses. Et si vous êtes intéressé, d'ailleurs, je vous invite à aller découvrir les vidéos gratuites que je vous propose pour rentrer dans cet univers et comprendre tout ça. Là encore, une sorcière moderne, pour moi, c'est les pieds bien ancrés sur terre, dans le monde matériel, la tête dans les étoiles et le cœur bien ouvert. Surtout le cœur bien grand ouvert pour capter toute la beauté et la magie de la terre.